La transition agroécologique se solde bien souvent par une augmentation du coût de la protection des cultures, mais également une hausse des temps de travaux, alors que depuis des années, on ne cherche qu'à les réduire. Il n'est donc pas toujours facile de manager des équipes avec de telles injonctions contradictoires, comme l'explique Jean-Jacques Biteau, viticulteur en Charente-Maritime. 30 hectares de vignes, dont 20 hectares en production de cognac, 8 hectares en vin charentais et 2 hectares en pinot des Charentes. Ce sont les chiffres clés du vignoble Biteau. Situé à 10 km de l'océan, le domaine est engagé dans diverses démarches qualitatives au niveau du vignoble, mais aussi collectivement avec les vins charentais. L'idée, c'est bien sûr, il y a toute une démarche agro-environnementale qui est mise en place, contrôle de la traçabilité de nos travaux. Donc aussi démarche sur réduction des intrants, réduction des produits chimiques avec des molécules polluantes, donc réduction des désherbages. On est quasi à zéro désherbage, on travaille le sol mécaniquement. On a de l'enherbement dans les vignes, on travaille avec des produits biocontrôle pour stimuler les plantes de façon à réduire la quantité de produits de matières actives polluantes. Ce virage agroécologique entraîne des changements de pratiques et donc du temps passé en plus entre les rangs de vignes. Alors c'est vrai qu'on essaie de travailler avec des machines performantes parce que justement les systèmes de biocontrôle nous exigent plus de temps à passer. Et donc c'est souvent à ce moment-là qu'on est confronté à des difficultés. La raison, c'est que en fait, les personnes ne sont pas habituées non plus à travailler comme ça. Quand on commence à vouloir changer les habitudes, ça pose des freins. Ces freins ne concernent d'ailleurs pas que les solutions de biocontrôle, mais également les pratiques mécaniques. Ce qui est plus exigeant en main-d'œuvre ou en temps de travaux, c'est lorsqu'on remplace un produit chimique par un outil mécanique, où là, ça nécessite énormément de main-d'œuvre et beaucoup plus de temps passé. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que le personnel n'est pas toujours prêt à faire cette démarche parce que c'est compliqué de trouver du temps nouveau, plus de temps pour vraiment faire le travail dans les vignes. Tous ces efforts ne sont pas vains. Au contraire, ils répondent même à une demande des clients. Alors oui, c'est une demande sociétale, bien sûr. Aujourd'hui, on ne nous demande pas si notre vin est bon, mais on nous demande comment on le produit, le vin. Alors nous, on est viticulteurs, donc on travaille depuis la taille de la vigne jusqu'à la vendange. Donc notre raison, c'est de fournir des raisins de qualité. Donc là-dessus, on doit fournir des raisins qui sont top, de bonne qualité, sans maladie, bien protégés. Et là, on travaille avec des produits qui doivent répondre aussi à la demande des clients. Donc, pas trop de chimie, de moins en moins de chimie, justement parce que les clients demandent un produit de plus en plus naturel. Changer de système est nécessaire, mais cela prend du temps, notamment pour trouver des solutions alternatives cohérentes, mais aussi pour expliquer et pour montrer aux équipes que l'arrivée de ces solutions ne remet pas totalement en cause les stratégies globales de performance ciblées depuis des années. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain MAG du biocontrôle.